Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les complexes, un petit peu plus dur que certains, et assez intéressant en termes d'idées. Alors on va faire deux méthodes. Une méthode qui va utiliser les fameuses techniques de l'angle moitié, ça c'est toujours bien de le rappeler, et de la trigo, et une deuxième méthode avec des astuces polynomiales. Donc on est parti avec première façon de faire purement, on va dire technique, avec pas mal de petites astuces. Donc la première chose à faire, bon, d'abord, c'est de bien lire le texte, et on nous dit quoi? Que module de z est égal à 1. Donc ça veut dire que, déjà, ici, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on va passer par des UIθ ou pas? On verra. On a une somme, par contre, qui est très connue à l'intérieur, c'est la somme des puissances de z, donc 1 plus z plus z2 jusqu'à z puissance 9. Alors, ici, pour pouvoir appliquer cette fameuse formule, il faudrait que z soit différent de 1. Alors, est-ce que z est différent de 1? D'accord? Ça, c'est toujours la question qu'il faut se poser. Est-ce que z est différent de 1? Bien oui, parce que si vous calculez pour z égale 1, 1 plus z, plus z2, etc. jusqu'à z9, ça fait 10 termes, ça fait 10. Donc c'est bien, ça n'a pas un module 1, d'accord? Voilà, un module 2 est égal à 10, c'est différent de 1. Donc forcément, z ne peut pas être égal à 1. J'ai donc le droit d'appliquer la formule qui me dit que la somme ici, c'est z10 moins 1 sur z moins 1. Alors, c'est là que va intervenir cette fameuse technique de l'angle moitié. Alors z, donc soit donc θ appartenant à R, tel que z égale à 8θ. On peut dire ça parce que module de z égale à 1, 1. Ça veut dire que z, c'est un élément de U, l'ensemble donc des complexes de module 1. D'accord? Ici, ça veut dire que notre somme, donc z10 moins 1 sur z moins 1, elle vaut EIθ puissance 10 moins 1 sur EIθ moins 1. Mais EIθ puissance 10, formule de Moivre, c'est EI 10 θ moins 1 sur EIθ moins 1. Et là, on se lance dans la technique de l'angle moitié. Je factorise en haut par EI 5θ, ce qui me donne dans les parenthèses EI moins 5, enfin EI 5θ moins EI 5θ. Alors je vais quand même peut-être, je voulais aller vite, mais on va le détailler. Ça donne ceci. Devant, j'ai donc EIθ sur 2, EIθ sur 2 moins E moins Iθ sur 2, formule de l'air. Ici, donc ça veut dire que, alors EI 5θ, EIθ sur 2, ici ça me fait EI 5θ moins θ sur 2, et il me reste là, donc, alors formule de l'air, 2i sinus 5θ sur 2i sinus θ sur 2. D'accord. Les 2 et le i se simplifient. Qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, quand je vais passer au module, le module de z10 moins 1 sur z moins 1, c'est donc égal au module de ça. Mais là, j'ai un EIθ. Son module, ça fait 1. Il me restera ici, donc en valeur absolue, parce que là, maintenant, on a des sinus, donc des réels, sinus 5θ sur sinus θ sur 2. Alors, z est différent de 1, d'accord? Ça, c'est important. Ça veut dire que, comme z est différent de 1, θ est différent de 0 plus 2 kpi. D'accord? K appartenant à z. On n'est pas sur un multiple de 2pi. D'accord? Donc, si je divise θ par 2, c'est différent de, donc, de kpi. Donc, ce sinus θ sur il est bien non nul. Ce module, d'après le texte, alors je vais vous montrer où on en est. D'après le texte, il est égal à 1. D'accord? Donc on vient de dire que sinus 5θ donc sur sinus θ sur 2 vaut 1. Donc ça veut dire que sinus 5θ est égal à sinus θ sur 2. Là, on va passer sur de la trigonométrie. On a deux cas. Donc, premier cas, sinus, donc on va mettre premier cas, sinus 5θ est égal à sinus θ sur 2. Quand deux sinus sont égaux, cercle trigonométrique, ça veut dire qu'on est ici, soit les deux angles, enfin soit les deux réels sont égaux, soit l'un est égal à pi moins l'autre. Donc ça veut dire qu'ici, 5θ égale θ sur 2 plus 2k pi, d'accord, ou 5θ est égal à pi moins θ sur 2 plus 2k pi.
D'accord? Dans mon premier cas, ça me donne, je mets tout à gauche, où je multiplie tout par 2, ça fera 10 moins 1, 9 θ. J'ai multiplié par 2, donc 9 θ égale 4 capi. D'accord? Ensuite, 5 θ égale pi, je multiplie tout par 2, ça me fera 10. 10 plus 1, donc 11 θ, et donc égal à 2pi plus 2 capi. Donc ici, 2k plus 1. Non, pardon, 2 capi plus 2pi. Bah, effectivement, ça fait k plus 1 fois pi. Et k, alors évidemment, ça appartient à z. Et vous pouvez remarquer, effectivement, dans ces deux cas-là, l'argument c'est 9 θ. Donc, si on a 9, donc, alors si θ vaut donc kpi sur 9, alors, donc z est égal donc, à EI 4 kpi sur 9, et donc, effectivement, Z9, formule de devoir, ça fera EI 4 kpi, ça fera bien 1. Si θ, c'est donc, alors, ici, 2 kpi sur 11 plus 2pi sur 11. Alors, donc z puissance 11, ça va multiplier l'argument par 11. Donc il me restera EI 2 kpi plus 2pi. Et ça, effectivement, ça fera EI, donc 2pi, EI 0, ça fera bien. Donc on a bien soit Z9 égale 1, soit Z11 égale 1. Ça, c'était la première partie. Maintenant, le deuxième cas. Sinus 5θ est égal à moins sinus θ sur 2. D'accord? Dans ce cas-là, eh bien, 5θ, alors, on a deux sinus qui sont opposés. Donc, soit 5θ est en face de θ sur 2. Donc, 5θ égale moins θ sur 2. On peut de toute façon rentrer le moins dedans. Plus 2 kpi. Ou 5θ égale pi. Donc, plus θ sur 2. Plus 2 kpi, k toujours appartenant à z. Ici, ça veut dire que θ, alors si on met tous les θ ensemble, j'en ai dit c'est un 11. 11 θ égale 2 kpi. Ou ici donc 9 θ égale donc 2pi plus 4 kpi. Voilà, on retrouve les mêmes idées. Vous voyez bien qu'ici, dans ce cas-là, z puissance 11, comme θ, ça sera 2 kpi sur 11. Z puissance 11, ça fera du EI 2pi, donc ça fera bien 1. Et dans ce cas-là, ici, z9, ça sera du 2pi sur 9, plus kpi sur 9. On multipliera l'argument par 9, il restera 2pi plus 4pi, donc ça fera bien. Donc dans tous les cas, eh bien, soit on a z11 égale à 1, soit z9 égale à 1. Vous voyez, ça c'est vraiment le raisonnement qu'on démarre avec les formules sur les sommes des termes d'une suite géométrique. Ensuite, on passe à de la trigo. Deuxième façon de raisonner, quand on a des modules, une formule qui est intéressante, on l'a déjà vu, c'est que module de z carré, c'est z, z bar. D'accord? Et dans un autre exercice, on avait vu déjà aussi que quand module de z est égal à 1, eh bien, ça impliquait que 1 sur z, c'était donc z bar. Et donc ça, les deux ensemble, ça peut être intéressant. Donc on va regarder ce que ça donne. Alors, donc, ici, je reviens sur ma factorisation. Celle-là, par contre, elle est incontournable. Ça fait z puissance 10, et donc égal à z moins 1. J'ai multiplié les deux côtés par module de z moins 1. Comme ça, je l'ai en haut. Comme z est différent de 1, j'avais le droit. Ici, eh bien, on a besoin du module au carré. Mais je n'ai pas des carrés. Par contre, je sais, et ça, propriété que je rappelle à chaque fois, quand on prend A et B positif, eh bien, A égale B, c'est équivalent à A2 égale B2. On peut aller de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc ici, on met au carré. Ça veut dire que j'ai module de z10 moins 1 au carré qui est égal à module de z moins 1 au carré. Alors là, j'applique mon z bar. Ça fait donc z puissance 10 moins 1 fois z puissance 10 moins 1 conjugué, qui est donc égal à z moins 1 fois le conjugué de z moins 1. Conjugué d'une somme ou d'une soustraction, c'est, ça fait la somme donc, des conjugués. J'ai donc z10 moins 1 fois z bar. Alors c'est z10 puissance bar, mais le conjugué passe très bien les puissants, donc ça fait z bar puissance 10 moins le conjugué de 1 qui fait 1, ça ne bouge pas, fois z1 moins z bar moins 1. On développe tout.
soit tout de suite, soit on utilise mon 1 sur z égale z bar avant de développer. C'est vous qui voyez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous propose, on va mettre du 1 sur z. Alors, z bar puissance 10, c'est donc 1 sur z bar. Alors, il faut une barre de plus, il faut que j'y pense. Donc, ça, pardon, z bar, c'est 1 sur z. Pardon, ça fait 1 sur z puissance 10. Magnifique. Égale z moins 1 fois 1 sur z moins 1. Là, quand on va développer, ça peut être intéressant. Z10 fois 1 sur z10, ben, ça fait 1. Z10 fois moins 1, donc z puissance 10, moins 1 fois, donc 1 sur z puissance 10, plus 1, ça sera égal à z fois 1 sur z, donc 1, moins z, moins 1 sur z, et ici, ah ben plus 1. Donc il y a des 1, 1, 1, 1, il ne me reste pas grand-chose. Donc je multiplie tout par moins 1, j'ai z10, plus 1 sur z10, et donc égal à z, plus 1 sur z. C'est joli ça. Z étant non nul, on multiplie tout par z puissance 10, j'obtiens z puissance 20, plus 1, égale, alors à gauche, j'ai multiplié par z, donc puissance 10, ça fera z puissance 11, plus z puissance 9. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que là, donc on va tout mettre à gauche, z20, moins z11, moins z9, plus 1 égale 0. L'idée, quand même, du texte, c'est de revenir sur z puissance 9 égale 1 ou z puissance 11 moins 1. Donc, il y a quelque part, certainement, z9 moins 1 qui va apparaître. On regarde, et bien ici, on va factoriser les deux premiers termes par z puissance, combien? 11. Ça fera donc z 20 moins 11, 9, moins 1. Ici, je mets un moins, z9 moins 1. Et là, c'est vraiment très, très joli. Et on factorise par z9 moins 1. On obtient z9 moins 1, facteur de z11 moins 1 égale 0. Équation produit nul. z9 est égal à 1 ou z11 est égal à 1. On a terminé ce très très joli exercice, vraiment. Vous voyez les deux méthodes, une méthode trigonométrique, intéressante parce que bon, ça permet comme ça de faire de la trigo de temps en temps. Et là, il y a vraiment une très jolie méthode avec des z bar et des 1 sur z égale z bar, parce que, je rappelle, c'est vraiment important ici, c'est que module de z étant égal à 1, on a ce 1 sur z qui vaut z bar. Donc ça permet de mettre des conjugués avec module de z au carré et de les enlever avec du 1 sur z. Donc voilà pourquoi c'est des exercices qui sont vraiment sympas à faire. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.